Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une autre vidéo donc concernant le Project Life. Donc si vous avez suivi mon aventure entre guillemets avec le Project Life, vous savez que mon premier album est terminé. Donc c'était un album de couple avec donc mon chéri du coup et j'ai décidé donc de faire un album par année parce qu'on fait vraiment beaucoup de photos. Je fais beaucoup de photos, le pauvre il subit, mais j'adore faire des photos donc de nous et de ce qu'on fait en général au quotidien. Et vraiment j'en ai énormément. Donc le premier est terminé, j'ai réussi à caser un petit peu toutes les photos que je voulais dedans. Donc si vous avez suivi mes vidéos, comme je disais, vous avez vu donc le process de toutes les pages, ou presque. En tout cas celles que j'ai pas présentées, vous avez dû les voir en photo sur ma page. Et en tout cas comme vous avez été très nombreuses à demander d'où venait mon album, je pense que c'était un album que j'avais eu il me semble au Furet du Nord. Je sais pas si c'est un magasin qui est dans toute la France ou si c'est un magasin qui est dédié au nord de la France, donc je sais pas. En tout cas si c'est le cas, je suis vraiment désolée pour celles qui n'ont pas ce magasin à côté de chez elles. Mais pour celles qui ont la chance d'en avoir un, je voulais vous présenter donc les albums que j'ai trouvés là-bas. Donc c'est pas du tout le même genre d'album, hein, comme vous devez vous en douter. Le premier c'était un album en carton avec des pages très épaisses blanches et avec un petit carré évidé. Cette fois-ci, comme il n'y en avait pas et que vraiment j'en avais marre d'attendre de trouver un petit peu la perle, j'ai décidé donc de craquer pour cela. J'en ai pris 3. Donc le prix total me fait peur, même si au final c'est un prix pour un album vide malheureusement de nos jours. Donc enfin je vais commencer. J'ai pris donc tout d'abord un petit carré comme ceci. Donc au niveau des mesures il fait 20 cm par 21 cm. Donc la couverture est plastifiée et un peu striée. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça fait un petit peu les vieilles couvertures striées qu'on avait l'habitude d'avoir dans nos vieux dossiers. Et celui-ci m'a coûté 1,29 €. Donc vous allez juger un petit peu l'épaisseur. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Mais il doit y avoir au moins une bonne trentaine de pages. Si c'est pas plus, hein, je dis 30 mais je vais compter et je reviens. Eh ben il y a 30 pages. Donc vous avez 30 pages donc recto verso, ça vous en fait quand même 60 à customiser. Pour 11,29 € je me suis dit c'était pas encore trop excessif et le format me plaisait plutôt pas mal. Donc pour une année où j'ai pas beaucoup de photos, ça peut être plutôt sympa. Ensuite on continue avec le deuxième et là c'est exactement le même format donc que mon précédent. Comme je vous disais encore une fois, c'est des pages noires. Donc moi j'ai l'habitude de travailler avec des pages blanches. J'avoue que je suis pas très rassurée à l'idée de travailler sur des pages noires et je trouve que mes photos de manière générale suent avec un fond blanc. Donc bon, on verra, ça me fera un petit challenge. Donc celui-ci il fait 20 cm et demi sur 28 cm de large et il m'a coûté 13,89 €. Donc je trouve plutôt sympa. Pareil j'ai compté et il y en a 30, donc si jamais ça peut vous intéresser. Et le dernier donc c'est un album format livre. Donc là c'est le traditionnel, hein, il fait 19,5 sur 29 cm et je l'ai payé 17,99 €. Vous allez vous dire pourquoi avoir payé si cher pour la même chose que l'autre. En fait c'est la même chose mais vous voyez il est 2 fois plus épais. Donc celui-ci comporte environ il me semble 50 à 60 pages et pour 17 € franchement je me dis que même s'il est trop épais, eh ben, j'arracherai entre guillemets, je découperai les pages restantes et je pourrai m'en faire donc du cardstock. Enfin voilà, donc comme je vous disais, pour mes Project Life, moi je fonctionne comme ça parce que le système de pochette, j'adhère pas trop. Je trouve ça très excessivement cher et je trouve que ça nous offre moins de possibilités donc de customisation. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'ont envoyé des messages privés et qui m'ont contacté donc pour me dire qui me remerciaient d'avoir partagé cette idée. En tout cas, je suis super contente que mes Project Life vous plaisent et j'espère que vous prendrez plaisir à suivre la suite de mes Project Life. En tout cas le prochain sera donc dans cet album-ci, donc le plus épais parce que mon année 2014 a été très chargée. Donc en tout cas avec mon chéri ça a vraiment été très chargé au niveau des sorties et des photos. Donc j'ai hâte de le faire et j'ai hâte de vous le présenter. Donc c'est parti tout de suite pour la customisation donc, des premières pages. Donc alors pour les premières pages j'ai décidé donc de fonctionner donc comme l'album précédent. De manière générale j'ai récupéré donc des chutes de papier, des cartes de Project Life que j'ai découpées. Donc là vous voyez j'ai pris une carte de Project Life, je vais y mettre dessus mon titre avec des peel-off. Et en fait c'est une carte que j'avais découpée et j'ai récupéré les petits bouts donc découpés pour les mettre à droite, en haut et en bas donc de la photo qui se trouve à droite. Ensuite vous avez vu le petit tamponnage
de couleur violette. En fait, c'est un tamponnage que moi j'ai fait et que j'ai découpé donc tout simplement en forme de bulle et je trouve ça super sympa. Et là, ce que je fais, c'est que je viens mettre donc le prénom donc, du petit chat qui s'appelait Easy mais qui est malheureusement décédé. Et je l'ai écrit avec comment ça s'appelle, un ruban de couleur verte que ma sœur m'avait offert. Ensuite, je viens, comme à mon habitude, rajouter des stickers. Je pense que avec les premières vidéos du Project Life, vous avez bien compris que les stickers, c'était toute ma vie dans le Project Life. Ensuite, je viens donc commencer à coller donc, les premières petites chutes de papier et ensuite, je vais venir donc m'occuper du reste. Là, je viens rajouter donc ma date sur un sticker et je viens le coller donc sur le napperon. Et je viens ensuite rajouter donc des alphabets et des autres petits cœurs. Donc comme à la première version pour l'année 2013, toutes les informations donc des produits que j'ai utilisés, des marques, etc. seront donc listées dans la barre d'informations. Et je viens ensuite coller mes photos sur mon album. Donc comme vous voyez, pour une première page, j'ai encore une fois fait très simple. J'ai pas réellement modifié mon style du premier album. La grande différence, c'est comme je le disais, les dimensions sont différentes. Donc là, je dois faire des découpages de 9 par 9 ou 9,5 par 9,5. Ça dépend de ce que je veux faire comme décoration autour. Donc ça, c'est un peu plus contraignant. Mais bon, il faut savoir s'adapter. Donc j'ai quand même pris plaisir à les faire. Donc je colle tous mes stickers. Je vais rajouter encore une fois des petits morceaux de masking tape. Puis quelques petits stickers encore une fois par-ci par-là. Comme la bande de masking tape à droite ne me plaît pas, je viens la remplacer par une que j'ai déjà mise sur la page. Et c'est fini pour cette page. Donc pour la page suivante, j'ai dématé ma photo sur un papier blanc. En fait, je vais venir donc customiser une petite enveloppe. Donc en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, je voulais mettre des prospectus et je voulais pas forcément coller le prospectus comme ça sur ma page. Donc j'ai décidé d'y insérer une enveloppe et par-dessus, je vais coller donc mon petit ticket d'entrée au Louvre. J'ai ensuite rajouté donc un alphabet pour indiquer la ville où nous sommes allés. Ainsi que ce que nous avons fait. Ensuite, je viens rajouter donc des petits stickers en lin. Il me semble que c'est ça qui viennent de chez Action. Donc c'est des demi-ronds, enfin c'est des ronds, mais je les ai coupés en deux pour pas que ça prenne trop de place. Ensuite, je vais rajouter donc des petits tamponnages que j'ai découpés. Ensuite, je viens donc customiser une carte de Project Life qui vient donc de la collection Open Book et je viens ensuite customiser les photos. Je
vais notamment rajouter encore une fois des petits découpages de tamponnage que j'ai fait, des stickers et puis la même chose que d'habitude en somme. Là j'ai décidé de mettre pour une fois un petit trombone que j'ai customisé. Je ne sais pas si celui-ci je vous l'avais montré en vidéo mais je ne l'avais pas encore utilisé donc j'ai décidé de le rajouter. Et puis je trouve que ça donne un petit style plutôt sympathique, ça met un petit peu de relief aussi. Donc j'aime beaucoup. Sur la photo d'après, je viens rajouter donc un petit peel-off de boutons que je trouve plutôt mignon. Comme on dirait pas trop des boutons, mais plus une frise un petit peu originale, j'ai quand même décidé de l'utiliser. Ensuite, je suis venue mater donc une autre photo sur une carte de Project Life, donc de la même collection que la précédente. Encore une fois, j'arrondis les angles donc de toutes mes photos et ensuite je viens customiser donc le reste des photos. Je vais rajouter des petits tamponnages découpés, des stickers et puis du masking tape. J'ai décidé de mater la plus grande des photos sur un papier avec un fond vert. Comme ça en dessous je pouvais tracer des lignes pour y écrire du journaling. J'ai récupéré une chute de papier où j'avais fait une frise avec ma perforatrice de bordure, je vais y arriver. Et donc je l'ai collé comme ça sur le bas de ma photo, comme ça je trouvais ça que c'était plutôt mignon et comme ça j'ai pu rajouter un petit journaling également. Ensuite, je suis venue donc coller mes photos sur les pages. Donc comme vous l'avez bien vu, j'ai fait 2 pages et j'ai collé donc les pages à la suite. Je me suis dit cette fois-ci, en fait j'avais beaucoup de photos pour cette catégorie donc de pages, donc pour la visite de Lens, et je me suis dit que autant scraper toutes les photos d'un coup. Comme vous le voyez, je récupère des petits morceaux de masking tape, la petite frise de boutons et je recolle encore une fois quelques peel-off de boutons pour rester dans le thème en fait. Donc on passe à la deuxième page et là c'est les petites photos avec les frises, avec ma perforatrice de bordure. Donc ça reste des pages très simples. Comme je vous le disais, j'ai pas cherché à faire très compliqué pour ces petites pages là. Et je rajoute encore une fois du masking tape. Ça met un petit peu de couleur.
Ensuite je vais rajouter donc d'autres petits stickers craft de chez Action. Et des petits stickers 3D toujours de chez Action. On finit par des petits bitoniaux en peel-off donc de couleur or. Et voilà pour ces pages. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc c'était un petit redémarrage tranquillou du Project Life. Donc vous voyez, c'est dans le nouvel album. J'espère vraiment que ça vous plaît, que le fond noir ne vous dérange pas trop et que vous aurez plaisir toujours à regarder donc mes vidéos de Project Life. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.